Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre qui s'intitule La liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple est une huile sur toile de style allégorie. Cela signifie qu'elle ne représente qu'en moitié la réalité. Elle a été faite en 1830 par Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Elle représente une révolution, celle des Trois Glorieuses, qui a été faite par un nouveau régime qui conforte les associations industrielles, mais de la bourgeoisie, mais aussi financière. Ma problématique pour cette œuvre pourrait être en quoi cette œuvre a changé mon regard sur le monde. Donc je vais analyser mon œuvre. Pour l'analyser, je vais la diviser en 3 critères. Les plans premiers, puis la couleur et enfin les parties lumineuses. Au premier plan, nous pouvons voir des corps par terre, d'hommes morts. Au deuxième plan, nous pouvons voir une femme debout au milieu de ces corps, le drapeau français à la main. Dans l'autre, une arme, un bonnet phrygien sur la tête, mais aussi une robe déchirée. À côté d'elle se trouve un petit garçon avec 2 pistolets dans ses mains. Ensuite, derrière elle, nous pouvons voir un groupe d'hommes armés, avec qui elle échange un regard qui lui est rendu. Pour ensuite parler de la couleur, je pourrais dire que dans ce tableau, les couleurs sont assez sombres. Il y a principalement du marron et du noir. Mais l'artiste a quand même mis quelques pointes de couleur rouge sur le drapeau français, mais aussi sur le corps des morts que nous pouvons voir au premier plan. La luminosité, au troisième plan, nous pouvons voir une ville en ruine, entourée de fumée. Certains supposeraient que les tours que nous pouvons voir au fond sont les tours de notre cathédrale de Notre-Dame de Paris qui sont détruites. Cela voudrait dire que la révolution a eu lieu près de Paris. Ensuite, je vais parler de la luminosité de ce tableau. La luminosité dans ce tableau se trouve sur la fumée qui entoure la ville en ruine, mais aussi sur la femme, qui est l'allégorie de la République. L'allégorie, à la base, est de prendre une chose à un objet et de lui donner des caractéristiques humaines. Dans ce cas-là, la République est représentée en tant que femme. J'ai aimé cette œuvre car j'ai beaucoup aimé les couleurs. J'ai trouvé que le sujet était intéressant et que l'enfant et la femme étaient très bien intégrés, car quand on pense à des révolutions ou encore des guerres, on ne pense pas aux femmes mais surtout aux hommes. Pour conclure et répondre donc à ma problématique, en quoi cette œuvre a changé mon regard sur le monde, j'aimerais dire qu'elle a changé mon regard sur les révolutions ou encore les guerres, car comme on est raconté, je ne pensais que des hommes avec des armes à la main, alors que les femmes, elles aussi, elles subissent. Ils doivent attendre le retour possible, mais pas sûr de leur mari, enfants et autres. Pareil pour les enfants, qui doivent attendre le retour de leur père et encore d'autres parents. Les femmes doivent s'occuper des enfants, les nourrir et autres pendant que les hommes sont à la guerre. Mais certaines femmes n'ont pas suivi cette voie, telle qu'Olympe de Gouges, qui était une femme de politique mais aussi de lettres, qui a défendu pendant son vivant la cause des droits des femmes, mais aussi l'abolition de l'esclavage et divers autres sujets. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a été jugée le 2 novembre pour avoir essayé de rétablir un gouvernement qui, selon elle, n'était pas indivisible. Elle est morte le 3 novembre 1793 en voulant défendre ses idées qui ensuite ont eu des impacts sur la société d'aujourd'hui. J'aimerais donc en conclure par cette phrase: derrière chaque chose se cache une autre, souvent insoupçonnée. Merci. Alors pourquoi conclure sur cette phrase? J'ai conclu par cette phrase car, comme j'ai dit, on ne pense pas aux femmes pendant la guerre. On n'a pas pensé à Olympe de Gouges qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, alors qu'elles sont derrière tout ça. Et donc j'ai voulu conclure par cette phrase pour montrer que derrière chaque chose, il s'en cache une autre. Derrière la guerre, il s'est trouvé les femmes qui s'occupaient des enfants. Derrière les droits de la femme, qui a beaucoup influencé notre société, il se trouve Olympe de Gouges. Au niveau de la technique employée pour peindre ce tableau, tu peux nous dire quoi? Que c'est plutôt c'est une œuvre allégorique, donc il n'y a qu'une partie qui est vraiment réelle. C'est pas un peu comme du réalisme, c'est pas du tout du fauvisme. Si ça en était, ben, on pourrait voir des traits moins nets.
C'est deux styles complètement différents. C'est une nuit sur toile. Est-ce que le rôle des femmes pendant les guerres était uniquement de s'occuper des enfants et de la maison, ou est-ce que ça n'a pas été, est-ce qu'elles n'ont pas eu un autre rôle? Ça dépend des guerres. C'était pas vraiment un rôle qui leur était attribué, mais c'était vraiment une idée. Les femmes font des enfants et s'en occupent. Ils n'allaient pas à la guerre, c'était surtout les hommes qui allaient. C'était une idée reçue qui était gravée un peu dans l'âge le siècle, là, dans les années. Et voilà. Et pourquoi tu as choisi ce tableau? Parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont la femme a été mise dans le sujet. Parce que c'est vrai que quand on nous parle en cours de la guerre, on ne pense pas forcément aux femmes. Mais dans ce tableau, elle n'est pas qu'une femme, elle est aussi la représentation de la République en elle-même. D'accord. Ok, ben c'est bon.